société et judaïsme avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. Aujourd'hui, 24 décembre, on ne pouvait pas passer à côté du lien qui existe ou pas entre les Juifs et Noël. Alors il y a eu cette information il y a quelques jours. Dans la ville de Haïfa, les habitants chrétiens, juifs et musulmans ont l'habitude de célébrer, tous les ans d'ailleurs, tout le mois de décembre, une sorte de Noël. Il y a même un sapin avec les signes des 3 religions. C'est une sorte de Noël un peu administrative, une fête nationale par exemple. Est-ce que ça vous étonne ? La question, c'est pas seulement celle de savoir si ça m'étonne ou pas, parce qu'on est tous dans le constat de ce qui existe dans ce monde. Et le fait de parler d'une ville mixte comme Haïfa, c'est parler d'une ville qui a une très forte identité juive, bien évidemment, mais qui contient également des groupes chrétiens et musulmans, et avec, je dirais, l'écosystème de la ville, son microclimat, je dirais même, et la manière de fonctionner. Donc ça, c'est une chose que j'entends, que j'observe. Je peux comprendre. Je pense qu'au-delà de cela, on doit se poser de façon générale la question de l'histoire, des symboles qui sont ceux de chaque fête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent l'idée selon laquelle Noël serait pas à proprement parler une fête religieuse. Les gens vont dire c'est la possibilité pour les uns et les autres, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion, de se retrouver. On va dire Noël, c'est peut-être une fête qui sera plus commerciale que religieuse. Et ça, j'entends ces choses-là. Mais on ne doit pas oublier que cette date, celle 25 décembre, et la manière dont elle est fêtée, avec le réveillon le 24 au soir et la journée de Noël le 25, ça s'inscrit dans quelque chose, ça s'inscrit dans une histoire, ça s'inscrit dans des symboles, et qui sont des symboles chrétiens, qui sont historiquement liés à l'histoire de Jésus, oui, ça symbolise la naissance de Jésus, lié à une célébration, un rituel chrétien. Et je pense que c'est important de rappeler les choses et de ne pas tomber par facilité souvent dans la confusion. Donc il ne s'agit pas de juger les uns et les autres en fonction de ce qu'ils font, mais il s'agit de dire on doit se rappeler de cela, et quand on est juif, c'est peut-être important aussi de se souvenir de ce qu'a été Noël historiquement, et de tout ce qui a pu tourner autour de ces fêtes. On sait que dans l'histoire, il fut un temps où les sermons des prêtres à l'occasion de Noël pouvaient avoir une coloration très anti-juive, antisémite. Oui. On sait que dans l'histoire, les juifs qui se retrouvaient à Noël se retrouvaient pas de façon à venir célébrer quoi que ce soit, mais à se protéger face à d'éventuels pogroms, d'éventuelles attaques qui viendraient de gens quelque peu remontés ou encouragés par la date et la célébration en question. Donc c'est des choses qu'on doit garder à l'esprit, et avant d'aller peut-être trop en avant, je dirais, dans une idée œcuménique, tout le monde célèbre la même chose, tout le monde se retrouve dans l'idée d'une consommation de cadeaux et de toutes ces images peut-être très sympathique. Il faut se rappeler de la dimension religieuse de Noël, et qui n'a rien à voir avec le judaïsme, et qui, en plus, dans l'histoire, a pu être l'occasion, le moment d'attaque ou de réactivation de sentiments pas très positifs à l'endroit des Juifs, et le fait que quand on a une émotion, un sentiment, une spontanéité religieuse, le plus important dans un premier temps, c'est de venir habiter, observer, étudier les grands rituels de la tradition dans laquelle on est. Et je serais tenté de dire, ce soir, on a la chance. En tant que juif, c'est pas Noël qui nous attend, mais c'est Shabbat, chaque semaine. Et le fait que s'il y a une raison de se retrouver ce soir, c'est avant tout autour des lumières du Shabbat, autour de la Chala et du Kiddush. En tout cas, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, monsieur le rabbin, c'est que gardons une conscience des choses, gardons bien à l'esprit. Alors peut-être que le fait que ce soit fêté par ces 3 populations au sein même de Haïfa, ça a un intérêt, celle de créer peut-être de l'amitié entre les gens de religions différentes, mais de ne pas aller au-delà et d'avoir bien conscience que Noël, c'est Noël, et ça a une certaine... Ça a une signification. Et
au départ, c'est pas la fête commerciale que l'on connaît. Au départ, c'est pas le sapin de Noël et le Père Noël, mais au départ, c'est la naissance de Jésus, un personnage à partir duquel s'est développé le christianisme. Alors justement, puisque ce Noël symbolise pour les chrétiens la naissance de Jésus, si je dis symbolise, c'est parce que on sait que Jésus n'est pas né à ce moment-là. Est-ce que d'abord il a pour les Juifs une quelconque importance, ce Jésus, une existence et une quelconque importance? Je dirais que pour les Juifs, tout Juif est important. Donc, vous faites une réponse j'allais dire de Normand ou de Normand, voilà. Ça s'apprête à partir à Deauville, c'est pour ça. Mais l'idée la question que vous posez, c'est le fait de dire, effectivement, dans l'histoire, il y a probablement eu un homme du nom de Jésus et la figure à partir de laquelle s'est développé ce que l'on sait. Et je dirais, d'un point de vue juif, ce qui va être important, c'est de distinguer le Jésus historique du Jésus théologique. Et le fait de s'intéresser à cet homme du nom de Jésus qui a vécu en terre d'Israël au commencement de notre ère, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime dans le sens où on s'intéresse à une des grandes figures de l'histoire de l'époque et de la région. Et on s'intéresse à une figure qui, dans l'enseignement qu'il a donné, a été, lui et surtout ses disciples, capable de toucher un public nouveau. Ça, c'est quelque chose qui se mesure, je dirais, d'un point de vue historique et sur lequel on peut se mettre d'accord avec différentes interprétations possibles, mais autour duquel on a des bases concrètes. Ensuite, il y a ce que j'appellerais le Jésus théologique, et c'est là que la chose devient compliquée et même inacceptable d'un point de vue juif, dans la mesure où toute la théologie chrétienne qui va se développer autour de la figure de Jésus va chercher à faire de lui un personnage, une figure prophétique. Oui. Or, pour nous, en tant que juifs, il n'y a pas de dimension prophétique du personnage de Jésus. On va chercher à lui donner une dimension divine, avec toute la théorie selon laquelle il serait le Fils de Dieu, né dans les conditions qui sont connues. Et il y a quelque chose, en tant que juif, qui est absolument inacceptable. Dieu est un, et Dieu est insusceptible, je dirais, de faire donner naissance, comme ce qui nous est raconté là. Et ensuite, il y a la question de sa messianité, et l'idée selon laquelle le Messie serait un personnage qui serait déjà venu, alors que la manière juive de concevoir le temps, de concevoir l'espoir, c'est de se placer, justement, dans l'idée d'une attente. C'est Yeshayahu Leibovitz qui disait, l'essence du messianisme, c'est qu'il va y avoir, c'est qu'il va venir. Un messie qui vient n'est pas un messie. Le messie se définit justement par le fait qu'il est une promesse, qu'il est dans une attente. Et donc, pour ces différentes raisons, le Jésus théologique, c'est une figure qui n'est pas, je dirais, acceptable d'un point de vue juif. Et d'autant plus que c'est pas le personnage de Jésus qui est incriminé ici, mais ce que ses disciples en ont fait par la suite, et effectivement, c'était un juif, mais qui a été utilisé par le monde non juif comme une sorte d'arme, d'argument à l'encontre du judaïsme, avec toutes les accusations qui ont pu exister à l'endroit des juifs qui étaient ses contemporains et des juifs qui, au travers des générations, ont été accusés de déicide, etc., etc. Donc c'est un point où, d'un point de vue historique, on peut s'intéresser au personnage en tant que juif, et comme on s'intéresse à tout, parce que la vocation de l'homme est d'être curieux et d'accumuler des connaissances. D'un point de vue religieux, théologique, évidemment, il y a une rupture. Alors, le monde non juif a coutume d'associer Noël à la fête de Hanouka, de par les lumières. Il n'y a aucun lien, évidemment, mais ces lumières sont peut-être un point commun. Comment on peut expliquer que Hanouka et Noël soient associés par le monde non juif? Oui, d'un point de vue, je dirais, anthropologique, quand on s'intéresse à l'histoire des religions, quand on s'intéresse aux phénomènes religieux, on note dans les deux cas qu'on a affaire à des fêtes qui correspondent au temps du solstice d'hiver, le moment où les journées sont les plus courtes, la nuit est la plus longue. Donc dans ce sens, évidemment, on a un parallèle, je dirais, qui d'un point de vue anthropologique peut être dressé, peut être établi, avec l'idée que dans les deux cas, on va avoir le symbole de la lumière, d'une lumière qui est là pour lutter contre l'obscurité, qui est là pour lutter contre les ténèbres et pour donner au moment où les jours sont les plus courts un espoir. Après,
d'un point de vue juif au niveau historique, c'est vrai que ce que représente Hanouka pour les Juifs, c'est l'idée de la continuation, c'est l'idée de la persévérance, c'est l'idée de venir continuer malgré tout, de chercher à garder un quant à soi, de chercher à protéger ce qui nous paraît comme essentiel dans l'héritage du judaïsme et de la Torah. Quand on regarde de l'extérieur, Noël, pour nous, en tant que Juifs, ça marque une rupture dans le sens où on a l'idée justement de la volonté de rompre avec le judaïsme comme il est connu, d'une séparation et de passer à une étape qui serait une étape nouvelle. Comme si le judaïsme était obsolète. Comme si le judaïsme était obsolète. Alors ça a correspondu à la théologie de l'Église pendant longtemps. Depuis Vatican II, le monde chrétien est revenu là-dessus, mais il ne faut pas ignorer l'histoire. Donc, je serais tenté de dire, la question qui se pose ici, c'est pas la question de Noël, je dirais, pour les chrétiens, et c'est tout à fait respectable, honorable, évidemment, quand on s'inscrit dans la tradition chrétienne, de respecter la chose. La question qui se pose, c'est, en tant que juif, de garder à l'esprit le symbole, le sens de cette fête, et pas céder, je dirais, aux sirènes de la société, pas céder aux sirènes de la majorité, du consumérisme, etc., et de se dire, on doit toujours avoir la mémoire longue et se souvenir et comprendre tout ce que l'on fait. Merci, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Je rappelle que vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions de société et de judaïsme. Shabbat shalom. Shabbat shalom.